bienvenue dans les chroniques de Phil, une chaîne dédiée au JDR et au loup. Dans l'épisode précédent, les agents Arizona Armstrong et Mason Morgan sont intervenus dans une maison suite à une série de coups de feu et ont découvert une scène de crime peu banale. Leur quête continue. Donc là, je sors sur le perron, mais Mason, enfin, en tout cas, je sais pas où était Mason, mais en tout cas, je vais sur le perron. Donc justement, je vois les collègues. Ok. Donc là, vous arrivez, vous voyez effectivement qu'il y a les collègues qui arrivent, donc deux voitures de police. Vous voyez tout ce qui est médecin légiste, police scientifique qui arrivent avec leur propre véhicule. Ah bon? Donc la petite camionnette pour récupérer le corps. Et donc vous voyez le capitaine qui arrive. Putain, j'ai Quoi cette cigarette? Ah, la taille de la clope! Donc avec Putain, c'est bon, alors j'ai le petit chapeau là, qu'est-ce qui se passe, hein? Votre rapport, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe? On a été appelé suite à un coup de feu. On est arrivé sur le lieu et en fait, on a trouvé un suspect qui était menotté à proximité de la cheminée qui est dans le bâtiment. Et en fait, Ok, ouais. en faisant le tour du bâtiment et en écoutant ses propos, en fait, il y a un cadavre qui est en plein milieu du salon, avec une hache portée en lui-même. Mais vous étiez pas là pour un coup de feu? Non, justement. Et en arrivant, en entrant dans la maison, justement, on a remarqué qu'il y avait un cadavre ensanglanté en plein milieu de la pièce, un premier suspect qui était attaché, et par la suite, on a appris l'existence d'un deuxième suspect qui serait à l'étage, qui est toujours refermé dans une des salles. Ok. Le suspect attaché dit qu'ils sont tous les trois détectives engagés par un certain monsieur Lehman et que du coup ils étaient là pour l'investigation et apparemment le suspect à l'étage dénommé Victor aurait pris une des haches de la cave et aurait tué son collègue sans raison apparente dans une espèce de folie. Après c'est toujours les dires selon Et ce bonhomme est toujours en haut. Vous avez sécurisé un petit peu ou vous l'avez laissé là comme ça? Il est dangereux? Il est quoi? Il avait une arme, mais apparemment j'ai récupéré cette arme-ci. Je lui montre le sachet avec justement l'arme pièce de conviction. Ok, vous donnerez ça à la police scientifique, comme ça ils pourront faire leur travail. Et sinon, il est dans une pièce qui était enfermée de l'intérieur, sans possibilité de défoncer la porte. On ne pouvait pas accéder. On n'a pas pu l'appréhender. Et on a préféré ne pas enfoncer de porte au cas où il aurait une arme sur lui qu'on n'aurait pas, ou qu'il aurait une autre arme sur lui, plutôt que de risquer nos vies. On a préféré, de toute façon, il n'y a pas de fenêtre, quand on n'a pas pu sécuriser la personne plus que ça. Ok. On a préféré attendre les renforts plutôt que de jouer les cow-boys et risquer nos vies. Ok. Bon, dans ce cas-là, chapeau. Vous allez travailler avec Liam Lewis, qui lui est inspecteur. Comme ça, vous allez suivre un petit peu tout ça, vous allez faire son compte rendu, et effectivement, comme ça, vous allez suivre un petit peu cette enquête. Allez, exécution. Il se barre. C'est bien, capitaine. Et donc, Liam, tu vois ces deux jeunes recrues, policiers, qui sont là. Bonjour les vieux. Ah non. Les jeunes. Enfin, les jeunes, les filles. Non, mais c'est l'habitude. C'est les bleus. Les bleus. Non. Ça vous dérange que je vous appelle les bleus? Non. Ah, voilà. Ah, c'est pas une question. Bon, je vous refais un résumé. Merci Et du coup, je lui répète un peu tous les échanges qu'on a eu, quoi. Avec la cave, qu'on a vu qu'il n'y avait rien, le gars attaché à la cheminée, tout le tour qu'on a fait, quoi. Je lui dis aussi que la famille qui était là avant, en fait, ça fait plusieurs semaines que la maison est inhabitée, et il y a de ça quelques mois, le mari a été blessé, il n'est jamais retourné dans la maison,
Et jusqu'à il y a quelques semaines, la femme avec ses deux filles, enfin ses deux fils, ses enfants, serait partie en faisant une scène un peu comme un coup de folie, quoi. Ok, bon. C'est spécial, mais en tout cas, Ok. et apparemment la personne à l'étage aurait perdu la tête à cause de D'un quelque chose journal. et pareil, de quelque chose qui aurait été dans la cavité de la cave, alors que il n'y avait rien. Donc, à cause d'un truc qui n'est pas. C'est ça, c'est Oui. justement ce qui paraît suspect. En plus de tout le reste, là, c'est un crime. HRP, là, ils sont allés voir à l'étage pour le mec. Ouais. Alors, vous voyez effectivement que vos collègues ont cassé les menottes de Michaels, Michael. qui l'embarque. Et effectivement, l'autre, vous entendez un petit peu que ça remue, et puis assez rapidement, voilà, il a été calmé, et il l'embarque aussi. Okay. Il a rien dit, lui. Je pense que vous le verrez. Je sais pas s'ils l'ont déjà descendu, mais il était dans une boucle de répétition de chuchotement à propos d'un bouquin, de journaux. Ah, ça va mal guitar, ça. Bon. Alors, à l'intérieur, non. Et Rien de spécial à l'extérieur. Et je lui montre qu'apparemment que le calepin que les inspecteurs avaient. ouais, alors pareil. normalement tu l'as dans tes, alors tu l'as de disponible en pièces jointes dans les journaux. Donc voilà, donc je te refais un petit peu le truc, hein. Donc dans l'entrée, c'est donc dans le vestibule, donc tu as une table pour laisser les clés avec un bol avec des clés de voiture, un point pour les chaussures, un support sur lequel il y a 3 manteaux qui sont accrochés. Sur le mur, donc il y a énormément de photographies d'un couple avec ses enfants, ainsi que des photos de saints et de Vierge Marie. Je vais dire, c'est beau, vous. Voilà. Et sinon, donc à l'intérieur, donc c'est la déco est grosso modo très religieuse, avec des crucifix et des sinon c'est assez classique. Il y a un foyer, il y a une cheminée allumée avec un feu qui est en train de mourir dedans. Voilà, grosso modo, ils ont trouvé comme ils t'ont dit un carnet de notes avec différentes notes, comme je te l'expliquais, qui est dans l'onglet journal, que je peux te montrer. Pam, voilà, je le remontre. Et deux suspects. Et un cadavre au centre de la pièce qui a une hache plantée dans le corps. Suite à de nombreux coups de hache, il y a du sang un petit peu partout autour du corps. Autour et pas dans le corps. Ouais, disons, le sang s'est répandu maintenant. Petit à petit, là maintenant, donc il y a les médecins légistes et l'équipe scientifique qui s'affairent tout autour et dans toute la maison pour prendre des empreintes, récupérer tous les trucs qui traînent, etc., etc., etc. Et donc, si vous savez que, voilà, faudra attendre demain pour avoir les conclusions du médecin légiste et de l'équipe scientifique. De toute façon, là sur place, il n'y a rien de plus qu'on puisse vraiment faire. On a fait le tour du Propriétaire. propriétaire. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus, en fait. Si. De toute façon, la cave, on a déjà fouillé, l'étage aussi. À la limite, il y avait juste la pièce en haut, à l'étage, où on n'avait pas pu voir. Mais où il y avait le gars qui marmonnait, oui. ça. Effectivement, là, ce qui semblerait être une salle de bain. Ouais, je m'en doutais un petit peu, tu vois, mais... Vous voulez faire un tour ? Je pose la question aux personnes qui étaient sur place, enfin, en tout cas qui l'ont sorti. Oui. Ils ont fait le tour ou pas de la salle de bain en question. Parce qu'il y a pas quelque chose. Ouais. Bah, juste hormis le bonhomme qui était cloîtré là, recroquevillé dans la douche. Non, il a fallu qu'on lui donne un sédatif pour le calmer, quoi, parce qu'il était un petit peu nerveux, quoi. Mais un petit peu violent, le bonhomme, hein. Il a fallu qu'on le calme un petit peu à la mode police de Boston, quoi. Mais bon, hein.
C'est ce qu'on dit, hein, les os, ça se prépare. Hein. Oui. Ouais, c'est sûrement Longy. Hein. Bon, c'est compliqué, voilà. Hein. Ah, vu ce que c'était, je pense pas que c'était un jeune, comme on pourrait dire. Je passe donc le... Question. Je partage la photo de ce cher Trevor aussi. Tant qu'à faire. C'est la question que j'avais pas Victor. Voilà, c'est Oui, Trevor. c'est pas trop. Ouais. Oui, Mieux Trevor. mais oui, il a l'air assez gringalé. Ah ouais, il est pas très Ouais. épais. Et, question, les coups de hache qu'on a vus, c'était ça avait l'air de quelqu'un qui donne des coups frénétiques. Enfin, je veux dire que avec assez de force ou. T'as pas d'expertise là-dessus. Ouais, Tu- ouais. Là-dessus. Ouais. Si ton Bah, collège, ça, pour planter, tu sais que planter une Ouais, hache dans un je veux dire- corps, faut y aller, mais C'est ce que j'ai- ça vole c'est pas. c'est ce que j'allais dire, parce que quand même pour la planter, il faut Faut y aller. Après, j'ai envie de dire que si tu mets suffisamment de pulsions, un coup, ça devrait être jouable, je pense. Un enfant peut planter quelqu'un d'une grosse corpulence avec une hache. Hein. C'est ça, hein, disons que c'est pas impossible. C'est C'est pas- Son- Énergie cinétique. Hein. Oui, mais après, Oui, quand même, après à plusieurs, oui, je confirme. quand même, d'une certaine manière, si, il y a quoi jusqu'à dire qu'un enfant, mais oui, effectivement, c'est pas non plus, c'est pas non plus à la portée de tout le monde non plus. Enfin bref. Ah. Donc du coup, juste une salle de bain classique. Et, non, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Il n'y a que les notes des deux détectives qui avaient, en tout cas, qui pourraient indiquer leur raison de leur présence, quoi. Mais après, pareil, il semble avoir du coup, de ce que je comprends, enquêté sur une espèce de. Ça a l'air d'être une enquête justement sur la famille Nathalie, du coup les anciens habitants d'ici. C'est ça ce que je comprends. De toute façon, on a des courriers, du coup c'est bien la famille Nathalie, ça Les courriers dans la maison. Ouais. Ça correspond bien à Fabrizia et Severano Nathalie. C'est ça, hein. C'est effectivement, vous voyez quelques lettres encore qui sont là, quelques factures. C'est effectivement au nom de Severano et Fabrizia. c'est ça, Nathalie. Ok. Donc il semblerait que ce soit en tout cas une enquête pas sur la famille Nathalie en tout cas. Ça semblerait qu'ils sont un peu inquiétés sur ce qu'il en est de ce que dit ce calepin. Je sais pas savoir si c'est rejoindre l'église de la contemplation. J'avais vu aussi ce morceau-là. Ouais. Je pense que du coup de ce que je comprends en 2010 il y a eu un mandat d'arrêt ou en tout cas un raid sur cette église de la contemplation et qu'il y aurait eu du coup 10 arrestations dont 2 emprisonnements. Par contre, Alors, cette histoire toi, de... Jason, donc Liam, toi effectivement, tu te rappelles que en 2010, il y a eu un raid contre donc ça a été quelque chose assez. Les deux autres sont trop jeunes, donc ils peuvent pas se rendre compte. Mais toi, tu étais déjà dans la police, et donc toi effectivement, tu sais que ça a été un grand coup de filet pour une secte qui faisait des kidnappings et apparemment des sacrifices à quelque chose de, enfin voilà, une déité ou un truc et donc elle a été fermée après ce raid. Et le symbole de la main que tu vois sur les notes serait le symbole de l'église. Ah, Ok. je vais quand même pas partager mes informations avec les bleus, mais je vais rester sur mes arrières et rester réfléchir pour l'instant parce que j'ai pas de condance physique à part dire que possiblement que le meurtrier en fasse partie des sectes. On va pas aller très loin de toute façon. Non. Là, il a été clairement admis que la personne qui est morte, ce serait l'un des deux collègues du bonhomme qui est attaché. Ah, d'accord. En fait, la situation telle qu'elle était faite, c'est t'avais un mec qui était attaché à une cheminée, qui était un des enquêteurs, un des détectives privés. Le deuxième qui était au sol, c'était un autre détective privé, Celui qui a la hache plantée. qui a vu qu'elle a planté, et celui qui était complètement taré, quand on l'a récupéré, c'était le troisième d'une même équipe. Et en fait, d'après les dires du mec qui était attaché, c'était le mec qui était à l'étage, qui serait devenu fou, qui aurait dans le bonhomme qui est au sol. Donc du coup, et en fait, le calepin vient des notes
qui avait le D'accord. deuxième dessus. Ok, d'accord. Donc du coup, c'est ça qui s'est passé. C'est le mec à l'étage a donné un coup de hache, et ensuite l'autre est resté beaucoup trop calme. D'ailleurs, beaucoup trop calme. Il racontait cette histoire de son collègue qui met un coup de hache dans le deuxième, comme s'il te racontait qu'il était parti pour acheter une baguette en prenant son chien. Un calme beaucoup trop bizarre. Prononcé. C'est pour ça que c'est un peu suspect. C'est tortueux comme histoire. Oui, c'est vraiment invraisemblable. On est d'accord. Je peux pas faire le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un abri ou un bunker, je sais pas, un abri dans le temps. Totalement. Donc tu fais le tour de la maison. Le seul truc qui pourrait ressembler donc à un bunker ou un truc un peu louche, disons, c'est dans la cave, cette cavité qui a été cassée, qui a été ouverte à la masse, quoi. Sinon, c'est vraiment une maison de classe moyenne, des plus classiques. Il n'y a rien à l'intérieur. Rien de particulier. Même pas un symbole calabestique ou. Le seul truc, le seul symbole, ce serait des crucifix. Bon, donc, une zone de sacrifice, non, c'est pas. C'est un peu trop. J'y pense. Les chambres, on avait juste fait une inspection vite fait, on n'avait pas fouillé en particulier toutes les meubles et compagnie. Ok. Là, je pense que ce que je vais faire, là, vu qu'on est un peu plus posé, qu'on est un peu moins En danger. sous tension, je pense que cette fois, je vais vraiment aller dans la chambre des parents. Donc, Dans un premier temps, vu que ça me paraît là, le plus cohérent, je vais aller dans la chambre des parents et cette fois, s'il y a des meubles et compagnie, je vais vraiment essayer de les fouiller de fond en comble. C'est-à-dire tous les tiroirs, je vais les ouvrir, toutes les armoires, je vais les on te laisse ouvrir. pas faire. Hein. Hmm. On te laisse pas faire. La police scientifique, elle est pour ça. Et là, pour ça. Ah, quand je suis d'accord, je veux dire, ils sont en pleine inspection là. C'est ça, là, la police scientifique est sur place, quoi. Ok. Et pour le moment, ça restera du temps qu'il occupe et compagnie. Ok. Si tu penses à la police de donner un coup de main avec le matériel adéquat, c'est-à-dire avec des gants, est-ce que. Non, Non. Je pense en fait, eux ils font leur taf tel qu'ils le font. C'est ça. Et nous ensuite, on va partir ces éléments qu'ils auront trouvés pour avancer. Donc je pense qu'effectivement, on va pas les déranger durant cette histoire. Et je pense que je vais retourner. De toute façon, dans tous les cas, on peut rien faire de plus dans la maison vu que la folie s'en occupe. Je pense que cette fois, on va prendre un peu plus de temps dans le voisinage et je vais retourner voir le couple qui était en face. Ok. Pour, je signale quand même à l'inspecteur et à Mason que de mon côté, je vais faire un peu une enquête de voisinage et je vais commencer par le couple qui va donner l'information au premier lieu pour savoir qu'ils auraient plus d'informations sur ce qui se passe. Pas, en tout cas, sur s'ils auraient vu des choses un peu particulières. Et si c'est pas eux, tu vois, je vais faire un peu quelques maisons dans le secteur, mais je vais pas plus que 4-5 maisons dessus, quoi. Okay. D'un côté et de l'autre, par rapport au. Et les questions que je vais poser, ce sera est-ce que vous avez vu des personnes rôder vraiment spécifiquement au niveau de la maison, quelle version ils ont de la meuf qui a pété un câble. Vu qu'elle a dû crier, ça a dû faire pas mal de bruit dans le secteur et ça a dû remonter des gens. En tout cas, de visu, que je pose un peu ces questions et je vois si j'ai d'autres réponses que ce que lui m'avait donné le couple. Quoi. Ok. Alors, les autres, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller à la voiture et voir si d'emblée, dans les environs, il n'y a pas des clodos qui traînent, qui eux aussi auraient pu avoir n'importe quelle information, un bruit, un fracas, même ce qui peut passer avant, comme cette famille se comportait avant. Il y a des vieux résidents. Ok, ouais. Ok, tu fais une enquête de voisinage aussi, comme Arizona, ok. Et toi, Mason, que fais-tu? Comme ça, je sais ce que vous faites, et après je vous prends un par un, je fais les...
Moi, je suis un peu décontenancé avec tout ce qui se passe, des anciennes affaires qui reviennent. Oh, mais du coup, c'est plus à nous là, de faire quoi que ce soit. Mais on a eu le truc avec comment ça s'appelle, avec la cave. On a eu de toute façon toute la police toute la police scientifique est un peu partout dans la maison. Donc bon. À part de enquête de voisinage ou faire le tour de la maison, voir s'il n'y a pas eu un lopin de terre un peu suspect. Dis-moi ce que tu fais. Je refais le tour de la maison pour voir s'il n'y a pas un lopin de terre, etc. Même s'il y a eu un corps d'un des associés, il y avait peut-être eu autre chose avant. Ok. Alors, commençons par Arizona. Alors, Arizona, tu vas voir, grosso modo, tu as la même histoire que précédemment. Hein, donc, alors avec quelques détails en plus, quelques détails en moins, mais grosso modo, c'est la même histoire. T'as les voisins juste à côté qui t'expliquent justement donc un soir, quelques semaines avant que Fabrizia Natale ne parte, pour une raison qui est inconnue de cette personne. Elle a dormi dans la voiture, dans sa voiture avec ses enfants. Ce qui lui a paru plutôt bizarre, effectivement, et disons que ça fait les choux gras du quartier, hein, de la toc-toc hispano, là, qui dort dans sa voiture, tu vois, comme un clodo. Mais sinon, hormis ces quelques actions un petit peu folles, c'était des gens très bien. Grosso modo, ça fait 1 an que son mari s'est blessé, mais c'est vrai qu'il est jamais revenu. Apparemment, il serait tombé dans les escaliers. Question HRP, on a quelle année là? On est en 2000. Je veux dire, par rapport au 2010 qu'il y a eu l'affaire qu'il y a eu, c'était il y a très très longtemps. Une dizaine d'années, un truc comme ça. On est en 2020, je crois. D'accord, ouais. Okay. Non, je pensais faire le lien avec. 2019, ouais. Voilà. Ça fait 9. Ouais. Je voulais dire, par rapport à l'arrêt, donc c'est pas la. Voilà, ça fait à peu près 1 an, hein, effectivement, qu'il a eu son accident. Réellement, c'était des gens, tout ce qu'il y a le plus normal et gentil, réellement, hormis quelques actions un petit peu folles de la femme ces derniers temps. Mais sinon, des gens très bien. Leurs enfants allaient à l'école dans le quartier, c'était des enfants très bien élevés. Très bien élevés, monsieur. Oui, monsieur. Bien qu'ils étaient un petit peu différents, hein, mais ils étaient très très bien élevés. On n'a jamais eu de problème avec ces gens-là. Le fameux racisme décomplexé. Putain, avec ces gens-là, quoi. Et ok, donc du coup ça pour la famille, ok. Et ils n'ont pas vu d'activité suspecte, de personnes suspectes rôder devant la maison. Non, par rapport au non. bonhomme. Alors si, dans une maison, il te parle effectivement qu'il y a il y a 3 gars qui se sont pointés dans la journée. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, ouais. Et qu'ils ont passé grosso modo, ils ont passé la journée là, apparemment. Donc là, on est en fin de soirée, c'est ça, quelque chose comme ça? Ouais, on est en fin de soirée, ouais. Ok, donc ils ont passé la journée complète dedans, et jusqu'à ce qu'on soit appelé pour ça, quoi. Grosso modo. Ok. Bah, en tous les cas, je remercie. Ensuite, on en dirige vers le véhicule et les gens. Ouais, bah tu prends les numéros, etc. Si jamais il y a d'autres questions, voilà, comme je te disais précédemment, je considère que tout ça c'est le b.a.-ba, donc voilà, j'imagine que c'est ce que tu fais. Ouais. Alors, donc Liam, donc toi tu fais un petit peu le tour. Alors il n'y a pas de clodo, hein. Tu sais, c'est un quartier middle class. Non, mais voilà, c'est middle class, donc c'est pas forcément l'endroit où ils viennent squatter, surtout la nuit. Ouais. Tu vois, donc voilà, c'est plus un quartier résidentiel, hein, donc c'est pas forcément l'endroit où ils traînent. Pour les voisins, grosso modo, c'est un petit peu la même qu'avec Arizona, donc
une famille qui voilà, on n'a rien à redire sur eux, c'était des gens très bien. La femme, dernièrement, était un petit peu louche, tu vois, parce elle nous a tapé des scandales dans la rue. Un soir, d'ailleurs, il paraîtrait qu'elle a dormi dans sa voiture avec ses enfants. On a failli appeler la protection de l'enfance, hein, parce que bon, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une bonne mère sur ça, mais bon, habituellement, les enfants semblaient être heureux. Et, vous savez, les protections de l'enfance, il paraît que c'est vraiment pas très très bien pour les enfants. Alors on s'est dit, il vaut mieux qu'ils soient avec leur mère. Hein. Il y a une dispute avec son mari? Ah non, ça faisait bien longtemps que son mari n'était plus là. Hein. Il a eu un accident, je crois, il y a un an, quelque chose comme ça, je dirais. Me dire plus sur cet accident? Bah, je sais pas vraiment. Hein, ce que je peux vous dire, c'est des oui-dire. Hein, apparemment, il serait tombé dans les escaliers. Alors, c'était quand même une bonne force de la nature, hein, le bonhomme. Hein, il travaillait sur les chantiers, hein, etc. Ça me paraît très bizarre. Hein. Peut-être il a été poussé. Vous savez, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, les femmes de nos jours, hein, on peut pas s'y fier. Hein, donc voilà, hein, tout ça pour de l'argent. On les connaît, hein, ces gens. Oui. Désolé, je suis américain raciste, je suis vraiment désolé. Hein, Non, Pardon. C'est ouais. c'est parfait pour un secteur américain. Pardon. Vraiment. Juste à ça, je vais. Non, mais Ouais, c'est Mais voilà. là, t'as le flic. Si, il comprend, je vous comprends tout à fait. C'est plus ça. Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait ce que vous pourrez ressentir. voilà, c'est grosso modo, c'est un petit peu la même. Il n'y a pas vraiment de. Ay, comme plan, moi, c'est pour ça que moi, je me suis devenu pollos. Non, mais merci beaucoup, madame. C'est un petit peu ça ce qui ressort de tout ça. Maintenant, donc Mason, tu fais donc le tour de la maison. Comme je te disais, hein, le jardin mériterait un bon coup d'entretien. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de trou qui a été creusé, il n'y a pas de. Ouais, voilà, il n'y a y a rien qui te paraîtrait suspect. Voilà. Donc je sais pas, vous voulez faire encore quelque chose dans la zone? Hein. Non, je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer. Je pense qu'il n'y a plus rien à tirer avant au moins les constatations de l'équipe scientifique. Je pense qu'on a dressé un tour. Après, De toute façon, moi, je verrai bien les comptes revenus demain matin. Hein. Donc, je pense qu'on va rentrer au poste et pas attendre comme la blousaille qu'on est. Hein. Malheureusement. Ah, ça me fait chier, hein, ça me fait chier. Le temps, il est pas entre nous. Parce que la pluie, c'est de la merde. Je suis comme ça. Ah. Je suis comme ça, ouais. Ok, donc on va passer au lendemain. Donc vous êtes appelé donc à la morgue par le médecin légiste pour faire donc un petit peu ces constatations sur le corps et sur donc tout ce qui a été trouvé. Donc vous apprenez aussi que Trevor Armstrong, par son petit nom, a été interné à l'hôpital psychiatrique parce que donc bah voilà, hein, il y a pas grand chose à en faire, quoi. Ah, et plus grand chose. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus grand-chose, c'est que là, il est dangereux pour lui, pour les co-détenus, enfin, voilà. Là, il faut qu'il soit soigné. il est devenu beaucoup plus dingue que ce qu'on pensait. C'est cela même. Et donc, vous arrivez chez notre cher Corner. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est donc Rufus Grimm qui vous accueille. De genre des personnes. Voilà.
Rufus, donc, qui est donc le médecin légiste du poste du commissariat dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous arrivez donc à la morgue. Hein, au fond de la pièce, vous voyez donc une boîte qui contient donc les différents éléments de preuve qui ont été étiquetés et donc à votre disposition jusqu'à ce que vous décidiez de les mettre en salle d'épreuve, en salle des scellés. Sur l'une des civières métalliques se trouve le corps de Franklin, qui a déjà été examiné et avec des coutures en forme de Y sur le torse nu. Rufus donc vous offre ses conclusions tout en gesticulant et en montrant les parties du corps ou d'objets de preuve auxquels il fait référence. Mes chers messieurs, alors il y a sur ce corps, comme vous pouvez le constater, 6 coupures sur la poitrine infligées avec une certaine force. L'un des coups a coupé une artère, ce qui explique pourquoi il y a eu tant de sang. Et donc, la cause de la mort est qu'il s'est vidé de son sang. Tout simplement. Au niveau des empreintes digitales sur la hache, nous pouvons, avec certitude, vous dire qu'elles appartiennent à ce Trevor Armstrong qui a été interné dans la nuit. Malheureusement, il y avait trop de sang sur la scène de crime pour qu'on puisse découvrir un pattern de mouvement pour la victime ou le meurtrier, donc sur les bases des éclaboussures de sang. Putain. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Surtout quand quelqu'un est tué à grands coups de hache, ça fait du sale. Enfin bon, je vous apprends rien. Hein, c'est pas votre premier cadavre. Hein. Ah, c'est vous qui dites ça. Ah. En ce qui concerne les battes qui ont été extraites du mur de la pièce du premier étage, nous pouvons vous confirmer qu'elles ont été tirées par l'arme à feu qui a été trouvée dans la même chambre, le 9 mm. Sur le 9 mm, les empreintes digitales sont celles de Michael Phillips. Ah ah. Attends. Donc, c'est l'arme de Phillips qui aurait servi. Qui a servi, du coup. Donc, du coup, ça signifie que Trevor aurait récupéré l'arme de Phillips. Donc, c'est l'arme de Phillips qui a servi à tirer dans le mur. Ok. Et quelqu'un et personne. En ce qui concerne les clés qui ont été trouvées donc, dans les manteaux qui se trouvaient dans l'entrée, elles appartiennent à la voiture du décédé. Donc, la dépanneuse attend d'ailleurs votre feu vert pour l'amener au dépôt. Mais de l'emploi. Et les notes que vous avez trouvées et que vous avez données à la police scientifique semblent correspondre à l'écriture de Franklin. Ce sont les conclusions auxquelles nous sommes arrivés avec les éléments disponibles. Ok. Merci bien. On cherche les Rufus, mais en patoche là. Donc, Attends, je vais dans la semoule. résumons un peu les faits. L'arme de Phillips, non, c'est les empreintes de Phillips qu'il y avait sur l'arme du 9 mm, c'est ça? C'est cela même. Donc, c'est Phillips qui aurait tiré dans la chambre avec l'arme qu'il a laissée sur place. C'est bien les empreintes digitales de Trevor qu'il y a sur la hache. Okay. C'est les clés des 3 agents, enfin, des 3 personnes qui sont dans le vide-poche à l'entrée. Attends, ils auraient mis leurs propres clés dans le vide-poche à l'entrée de la maison. Ah, pourrait. C'est bizarre cette histoire. Je veux dire, vous enquêtez sur un lieu où, même si vous êtes du privé, vous mettez pas vos propres affaires dans les. Non, elles ont été trouvées dans le manteau. Ah, dans le manteau, pardon, excuse-moi. Ah. Dans l'un des 3 manteaux. Du coup, c'est leur manteau à eux qu'ils ont mis sur le manteau. Oui. Bah, 3 porte-manteaux, oui. Enfin, 3 manteaux sur le porte-manteau, oui. Oui, ça. Faut lire. Apparemment, c'est ce qu'ils ont fait. Osé, je trouve quand même. Comme à la maison. Après, Ah oui, non, allez, c'est chiant. si les 3 se sont concertés pour en parler dans cette maison,
Et après, il y a eu un conflit. Hmm. C'est une possibilité. Alors, c'est une possibilité très écartée, mais je vais la garder sous la main. Mhm. Dans tous les cas, du coup, il reste. Du coup, il y a la voiture des suspects qui est en bas, ça, ou qui est au dépôt. Ils ont du sous-accord pour l'enlever. C'est pour l'envoyer au dépôt. Bon, Donc, on peut toujours aller la vérifier. C'est ça. Plutôt, moi, je le ferai, hein. Mon petit. Oui. Oui, justement, je veux faire la liste des possibilités qu'on a à notre disposition avant de Bien sûr. faire. Bien sûr. Donc, il y a Mhm. la voiture des suspects qui est au dépôt. Il y a Mhm. ensuite voiture au dépôt. Hmm. Il y avait le manteau des suspects qui est accroché dans l'entrée. Ok. Bah, je pense que s'il n'y a rien de plus ici, voilà, en tout cas, si le légiste n'a rien de plus à nous dire, il reste, je pense qu'on va juste aller se rendre peut-être au niveau Mhm. je propose, So, je propose qu'on aille, je pense qu'on va. au niveau du coup du dépôt pour vérifier les véhicules des suspects. Exactement. Je Ok. pensais à ça. Ok. Alors, donc vous allez vérifier donc le véhicule. Alors, donc c'est une cabriolet bleue qui. Alors, le truc qui vous saute directement aux yeux, c'est qu'elle est blindée de merde. Mais genre, il y a des cartons, il y a des. Enfin, non, c'est pas blindé de merde comme ça. Hein. Voilà. Hein, elle est blindée. Mais vraiment, donc, ce qui vous saute aux yeux, c'est qu'il y a 2 places au total. Le chauffeur et le passager, la place du mort. Le reste, c'est blindé de cartons. Alors, des cartons avec des dossiers, des fringues, voilà. Une voiture de planque? Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça ressemble au contenu Une d'une banane, voiture de planque Non. Non, ça ressemble à un gars qui est en train de déménager qui est en train de déménager, quoi. D'accord, ouais. Il y avait les peluches et les BD. Ouais, grosso modo, c'est ça. Hein, c'est vraiment. Enfin, voilà. Grosso modo, ça donne l'impression qu'il y a un gars qui vit dans sa bagnole, Ouais, ce que je veux dire. Il est dans sa bagnole. mais c'est pas forcément pour se planquer, quoi. C'est vraiment. Il y a tout. Enfin, voilà. Donc on est pas sur une banane aiguisée. Ah, c'est Non, fini. voilà, c'est une voiture, tout ce qui est plus normal, mais blindé de carton, quoi. Et effectivement, vous voyez qu'il y a 2 places. Le chauffeur et le passager, le passager avant. Peut-être je vais jeter un coup de lampe torche sous la voiture pour voir s'il y aurait pour simplement cacher un truc ou vers les roues, je sais pas. Ouais, non, tu t'inspectes, machin, y a rien y a rien qui te saute aux yeux. Hein. Dans la coupe. Rien qui te paraît suspect. Bon, c'est une voiture. Mhm. Monsieur, quelques pistes pour qu'on puisse avancer ou. Enfin, comment on procède? La police scientifique est déjà passée dans le véhicule? Oui. Mhm. Donc là, c'est vraiment juste cette dernière vérification, des fois qu'ils auraient loupé quelque chose. Ouais, pour que vous ayez. Eux, ils ont rien trouvé de spécial, tu vois. Que enfin voilà, il faut juste le feu vert pour que ça parte au dépôt, quoi. Et en fouillant les cartons, il n'y a rien de spécifique qui pourrait jeter un tout Vous trouvez l'adresse de Soren Lehmann, grosso modo avec le contrat pour engager la team. Donc vous avez les trois, le nom des trois à tes souhaits, le nom des trois à tes souhaits, le nom des trois, des trois détectives. Les détectives sont de Boston? Les détectives sont de Boston. Peu de choses de plus, hein, réellement. Si une note d'hôtel qui a été prise il y a 4 jours maintenant. Combien? Une note d'hôtel
Ouais, c'est entendu. pour plusieurs jours, une semaine apparemment, qui a été prise il y a 4 jours. Donc, ils avaient encore une réservation pour au moins une semaine d'enquête, un peu de tout ça, quoi. Et ils sont- ok. J'ai une question pour toi. Maintenant qu'on était revenu au commissariat et compagnie, j'aurais aimé me renseigner sur le numéro de téléphone qu'il y avait sur la note 444 4404. Ok. J'ai un propriétaire ou te contacter. Ouais, bien sûr. Alors c'est le musée. C'est le musée de Boston. Oui, si. Au moment, je garde ça comme information sous le coude. J'en parlerai. Je leur en parle en disant que, effectivement, sur le numéro de téléphone qui était mis sur la note, correspond au lycée Boston. Voilà. Mais tu les appelles ou tu cherches juste à quoi Non. correspond le numéro? Non, pour le moment, je cherchais juste à savoir ce qu'il en était. Ok. Ouais, c'est le musée de Boston. Ça serait probablement parce que donc le dernier chiffre semble correspondre à un service. Un service. Mais ça, tu pourrais pas dire juste en cherchant comme ça. Après, pour le moment, je vais pas appeler. On est vraiment dans l'enquête. Je pense. À moi qu'on ait été mis un peu à l'écart, tu sais, avant de se réunir ou ce genre de choses, mais sinon, je pense pas que je vais appeler dans la foulée. Bah, vous avez eu la. Enfin voilà, là, vous êtes sur le. Vous sortez de la morgue. Vous êtes allé contrôler la voiture et là, votre temps vous appartient. Je vais aller aux archives pour le raid qui s'est passé en 2010. Ok. Ouais, sur l'église de la Contemplation. Ouais, s'il y a si l'un des acteurs détectives sont passés dessus, J'ai pas compris la question. si l'un des trois décédés ont été reliés par X ou Y pendant l'affaire. Ok. Alors, ça te prend un petit peu de temps hein, de chercher tout ça, mais leur nom n'apparaît pas. L'un des trois détectives, c'est ça? Hein? Ouais. Ouais. Alors, leur nom n'apparaît pas dans la liste. Par contre, donc, celui de Gabriel Bartolomeo, si, effectivement, car il était donc le dirigeant de l'église, et donc lui, il a été condamné à vie. Et donc il y a d'autres gens il y a une dizaine d'autres personnes qui ont été 9 autres personnes qui ont été arrêtées, mais seulement 2 qui ont été arrêtées, qui ont été emprisonnées. Donc le premier étant Gabriel Bartolomeo et le second étant, que je ne te dise pas de bêtises, Samuel Taggart. Mhm. Absolument. Mais oui, c'est clair. Donc Arizona, toi tu voulais pendant ce temps-là appeler le musée ou tu voulais faire autre chose? Ouais, je pense que si jamais c'est pas les mêmes temporalités, je pense que je vais. Enfin, Bah, je veux dire, tu- si c'est en même temps. Bah lui, oui, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs ensemble. Hein. Moi, je pense que dans ce cas, oui, je vais appeler le musée. Je vais appeler le musée, ouais. Ok, ouais, donc tu tombes sur le service de la librairie, enfin, c'est pas librairie, mais des livres anciens du musée. Donc, et une dame te demande: Oui, bonjour, service des livres anciens du musée de Boston. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, Arizona Armstrong, agent de police du commissariat de Boston. Et je vous appelle dans le cadre d'une enquête, parce qu'en fait, je suis tombé sur une note d'un détective privé Oui. qui Oui, donne le nom de l'agence via les papiers qu'on avait trouvés et qu'on avait. c'était pas une agence, mais t'as les noms Enfin, des. enfin, je dis- Du je mec, dis- quoi. Je dis les noms des personnes, mais une des personnes pense vous avoir appelé il y a très récemment, et j'ai une... Oui, effectivement, il y a 2 jours, 3 jours peut-être maintenant. Oui, et du coup, j'aurais aimé savoir sur quoi porter ces recherches, parce que, justement, il y a le numéro de votre service qui est dans une des notes
Ah oui, monsieur Wilbur, Franklin Wilbur, oui, effectivement, il nous avait appelé. Qu'est-ce que c'était de nouveau? Alors, Une référence il- d'un Black Book. c'est ça, il avait trouvé un livre ancien. Un livre ancien. Il nous a pas parlé de Black Book ou quoi que ce soit, mais un livre apparemment très vieux, mais qui commençait à se craqueler et à se dégrader. Il nous avait demandé comment le conserver pour qu'il puisse effectivement le garder en bon état. Et lui avions dit qu'il devait le conserver dans un endroit frais et sec. Est-ce qu'une cave correspondrait à ce genre de description? Non, une cave n'est pas sèche, voyons, une cave est humide. Supposons que vous voyez que j'ai une partie un peu fermée et mise à l'écart. Une partie qui serait en dehors de l'humidité. Supposons que j'ai un moyen de garder au sec un bouquin. Ça serait possible dans une cave. Un endroit frais et... Sec et frais, c'est ça que vous me dites? Sec et frais. Il faut absolument que les livres soient conservés dans des environnements secs et frais. Alors une cave, Un coffre. j'imagine que dans une cave, il est possible mais il faudrait du matériel, voyons, pour que ce soit frais et sec. Nous-mêmes, à la bibliothèque du musée, nous devons garder une ambiance, une température, tout cela qui est contrôlé, parce que sinon, les livres anciens se détériorent à la vitesse grand V. Réellement, il faut toujours garder les livres anciens au frais et dans un endroit sec. Oui. Dans la pièce qui Bien sûr. est fermée, si on n'avait pas détruit à coup de masse, Ouais. est-ce que ça aurait répondu à ces conditions? Bien. C'est un peu Non. comme si on avait... Non. D'accord. Oui. Ok. Merde. Ah. J'ai envie de te dire oui pour t'embrouiller, mais je te dirais non. Ouais, je me doute. Ok. Donc, Beau joueur. donc un endroit frais et sec et qui a l'abri de l'humidité. Donc, mais il ne nous a pas fourni de détails un peu plus importants sur quel type de livre ça aurait pu être. Non, vraiment, je suis désolé. Il nous a parlé d'un livre ancien. Lui-même n'avait pas l'air de savoir réellement de quoi il en tenait. Hein. Réellement, il nous a parlé réellement d'un livre ancien. Donc ça, c'était il y a 2 jours. C'est ça, peut-être 3 jours. Voilà, il y a peu. D'accord. Il y a 2-3 jours, il vous a contacté pour savoir un peu ce qu'il en était sur les conservations de livres anciens. D'accord. C'est cela. Mais il vous a pas posé d'autres questions à part la conservation. Non, réellement, c'est vraiment le seul. Il y a 2 jours, hein, réellement, il y a 2 jours. Effectivement, je vois ça sur notre compte rendu. Effectivement, il l'aurait trouvé, je ne sais où, peut-être dans une cave. Puis il y a, je ne sais pas, vraiment. Mais c'était un vieux tome tout craquelé, vous savez, comme ces vieux tomes qu'on retrouve des fois chez nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui sont tout craquelés, etc. Apparemment, je dirais que ça devrait être quelque chose de collection, peut-être de sa famille, je ne sais pas. Écoutez, dans ce cas-là, je vous remercie pour les informations. Mais je vous en prie, au plaisir, et surtout n'hésitez surtout pas à visiter le musée. Nous avons actuellement une magnifique exposition sur les livres de la Byzance antique. Réellement, je ne fais que... Réellement, c'est de toute beauté. Bah écoutez, je vous avais attiré ma curiosité, je vais songer à passer faire un séjour. Eh bien, Sur ce- n'hésitez surtout pas. Sur ce, madame, je vais vous laisser. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Ok, alors dis-moi, Mason, pardon. Mhm. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Il y avait eu l'idée de la bibliothèque, mais bon, ça a été fait, donc dommage. Sinon, justement, moi, ça aurait été des recherches par rapport à ce Bartholoméo, Mhm. voir justement les recherches, etc., qui ont été menées dessus, sur lui, quoi.
Alors, Tu as pas eu tu cherches hein, dans les, enfin voilà, dans Les les, archives, dans les, bah, même pas dans les archives, hein, tu sais, maintenant tout est informatisé, et dans les archives informatiques. tu tapes le nom et alors donc tu vois que donc alors, il a été connu comme le dirigeant de l'église de la Contemplation. Il a été arrêté en 2010 pour justement être le dirigeant de cette église car il faisait Ouais. il faisait des Oh non. kidnappings et des sacrifices humains. Et donc voilà, il a été emprisonné à perpétuité, mais il y a 2, peut-être 3 ans, il s'est échappé. Ah, il s'est échappé. Il s'est échappé. Oh shit. Ah, Pas les Bombays, oui. ça. Et depuis, pas de nouvelles. c'est du bouquin. Ah bah ils sont quoi. Tu apprends aussi que donc il n'a pas été le seul à être emprisonné. Ah. Et il y a eu 10 arrestations au total sur le raid en 2010, mais seulement 2 ont été emprisonnés. Donc Bartholomé Ouais. et donc comment il s'appelle de nouveau ce monsieur Samuel Taggart. Et le- Oh, Samuel. 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 Samuel Ok. Hein Samuel comment? Taggart. Regarde. Taggart. Taggart. Donc quoi la baisse quoi. La grosse baisse. Ok. Bah du coup je vais étendre ma recherche sur ce Samuel. C'est Samuel Fartes. Je sais plus. Vargas. Taggart. Taggart. Alors, oui, effectivement, Samuel. Alors, il a été condamné à 7 ans, Ouais. donc pour son association dans la secte, Dans le crime. c'est ça. Et donc, il a été libéré il y a 2 ans. Ah. Donc quoi, on en a 2 qui sont. Ils sont pas en cavale, ils ont été libérés. Non, alors, Bartholomé, lui, il s'est échappé. Oui, lui il s'est échappé, mais l'autre non. Et du coup. Taggart, Samuel Taggart, a été libéré. Ok. L'autre a été emprisonné à perpétuité. Heureusement. Genre 356 années, un truc comme ça. Et oui, parce que aux États-Unis, en fait, la perpétuité, c'est genre 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'est pour ça qu'ils mettent des peines à rallonge comme ça, où ils cumulent tous les. Pour être sûr C'est ça, pour qu'ils restent en prison. Et Samuel Taggart n'a écopé que de 7 ans. Pas que de Que de 7 ans. Non. C'est honteux. Que pour un chef d'accusation. quoi. Mhm. C'est ça. Obligé. Que pour un truc, être moche. Pas que, je pense. Pas que. Mais, C'est petit Samuel. Samuel. C'est Samuel. Ok. Est-ce que du coup on peut avoir des informations sur où se fait loger Samuel et ce qu'il fait de sa vie maintenant? Ou est-ce que c'est trop? Oui, bien sûr, tu peux trouver son adresse. Ouais. Bah ouais, on va trouver son adresse. Ouais, Peut-être bah, que tu justement, as l'adresse de Samuel. Samuel. C'est pas loin c'est pas très loin de la maison de Corbin Street. Ah, Enfin, c'est pas dans le quartier, tu vois, mais c'est pas loin. ah merde. Ouais, non, enfin, je vois bien que ça va être. Bizarre. Bon, tu sais, tous ces quartiers modestes ont été plus ou moins construits en même temps, donc c'est pas. On sait jamais. Hein. Et dans la même zone, quoi. D'ailleurs, donc en suivant donc un petit peu les, pareil, hein, donc Liam, c'est un petit peu la même, en suivant un petit peu le truc de tous les de l'enquête hein, du raid de 2010. Vous voyez que le père donc de Samuel, Darius Taggart, faisait partie des gens qui ont été interpellés. Ah. Ok. Mhm. Mhm. Mais lui n'est pas allé en prison. Quoi, le père? Le père. Ah oui. Darius. Darius, l'animal. En même temps,
vu la carrure du personnage. Ok. Bah écoute, problème qu'il y a, c'est que même si on a juste son nom, entre guillemets, on a le nom de Bartolomeo, mais du coup, avec Bartolomeo, on a lui. Bartolomeo s'est échappé. Le fait d'aller comme ça, sans perquis, c'est compliqué, quoi. Pourquoi il parlerait, quoi? Ouais, Voilà. Si c'est loin derrière lui, il n'en a plus rien à foutre. ouais, c'est ça. Après, on peut envoyer Arizona en mode. Juste Arizona. En mode, salut. Ouais. Alors, comment ça va, monsieur? Ah, je sais pas, je suis depuis. Nouvelle bien passé vas-y. à présent. Ah, c'est bien J'ai passé à présent. J'ai entendu dire que vous étiez charismatique. Alors. Ce plan ne marchera jamais. Non, en effet. De toute façon, après, on peut toujours poser la question s'il a toujours des contacts. Ouais, la chambre. Les chambres, ça peut être intéressant. Ah, moi, c'est la température du petit bouquin qui me stresse. Je constate déjà que les détectives ont appelé avant de venir dans la maison. Ce qui veut dire que soit le bouquin en question se trouvait dans la maison, et ils le savaient, soit au contraire, ils ont trouvé ce bouquin. En tout cas, ils ont posé de la question par rapport à un bouquin, parce qu'on leur a donné l'information qu'il pourrait y avoir un bouquin dans la maison. Mais si c'était le cas, on n'a rien trouvé. C'est la pavane et poison. Et il n'y avait pas de. Ils ont pas trouvé de bouquin sur personne dans la maison. Dans la voiture. Bah, justement, c'est ça que je me disais, mais pour le coup, parmi dans la voiture de Franklin, est-ce qu'il y a des tickets de reçu ou ce genre de choses qui pourraient faire une espèce d'itinéraire qu'ils auraient emprunté, tu sais, genre un ticket de cafétéria qui a un ticket de ou ce genre de choses qui a décrit un endroit où ils étaient ou dans les environs, outre le reçu de l'hôtel. Alors, effectivement, il y a une facture d'hôpital qui date d'il y a 2 jours. Pas hier, mais avant-hier, donc. Pas le jour où on était intervenu, mais Le jour d'avant. du coup, ça correspond à peu près au même jour où ils ont appelé le service de délivrance. C'est ça. Et donc, cette facture d'hôpital est au nom de Trevor. Ok. Est-ce que c'est juste une facture ou t'as l'acte qui a été fait dessus? Il y a l'acte. C'était apparemment, il se serait blessé à la jambe et donc voilà, ils ont fait une suture sur la jambe. D'accord. Donc ils sont passés à l'hôpital suite à une suture. Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose qui a fait ça. Ils sont là depuis 4 jours. Ils sont là depuis 4 jours. Je pourrais avoir une... on devrait voir l'hôtel, parce que là, on protège encore une fois et elles sont. On va pas avancer, mais. Quelles sont les nouvelles pistes qu'on a, les nouvelles pistes qu'on peut avoir? Donc du coup, on a, quand vous dites inspecteur, l'hôtel. On a comment il s'appelait l'autre personne? Pas Bartolomeo, mais l'autre. Samuel Taggart. Samuel qui est dans les environs. Donc on a aussi cette personne-là. Et c'est du coup les 2 nouvelles opportunités qu'on a. 2 nouvelles sources. Vous sauriez pourquoi? Pour d'abord les tracer à l'hôtel ou Samuel? Sachant que l'hôtel, on pourra y aller, entre guillemets. Il faudrait peut-être se dépêcher avant que le service de chambre ne passe. Oui, ouais, je vais faire un point. Sachant qu'on est. Une fois qu'il s'est changé, bah, on sera baisé. Ouais. Alors que Samuel, bah, je ne pense pas qu'il a l'intention de bouger. Il faut faire le bon gars. Donc, on va d'abord à l'hôtel avant d'aller voir Samuel. Allez, tout d'abord. Je pose la question, c'est pas une affirmation. Oui, moi c'est une moi. On n'a rien à faire. Alors à l'hôtel, voyons.
En service, évidemment. Allons nous reposer un petit peu. Bien sûr. Ok, mais c'est parti. Alors, l'hôtel. Voici l'hôtel. Donc, vous arrivez tranquillement. Et vous avez donc un réceptionniste qui est là. Bonjour. Que puis-je pour vous, messieurs les agents, madame l'agente